résidence Borstal. Ce week-end, c'était au tour de Mangalcan d'organiser une Parent Appreciation Day. Sylvana Moutoussami. Réunis au complexe sportif de Glen Park, parents et enfants de la région participent au programme sur les valeurs familiales. Différentes activités organisées par le ministère de l'Égalité du genre leur permettent de passer du temps ensemble tout en prenant conscience de leur rôle et de leurs responsabilités respectives. Nous faisons sport, nous faisons peinture au mur et puis nous faisons un poème. Mes enfants sont bien intéressés avec ça. Ça montre ma façon de vivre. Comment vous avez avec mes enfants, avec ma famille et comment vous avez vécu avec l'endroit. Du côté des enfants, la leçon semble avoir été bien apprise. Nous sommes contents nos parents, nous respectons nos parents, nous adorons nos parents. Nous devons faire une activité là pour nos parents. Nous pour une bonne manière, nous avons respecté. Quand maman a écouté, pas faire mauvais au papa ou maman, t'aider, respecter maman, papa, quand les jeunes ont fait une affaire. La ministre de l'Égalité du genre, Sheila Bapou, a affirmé que ce programme vise à faire de l'éducation des valeurs une partie intégrante de la vie de tous les jours. L'Indian Food Fair organisé par la Indian Women Association a été un succès retentissant. Cette foire culinaire avait l'allure d'une véritable tournée en Inde. L'événement a rassemblé une centaine de Mauriciens au centre culturel Indira Gandhi. Le lancement de la foire culinaire a eu lieu en présence de Lady Sarojini Jagannath et de l'épouse du Premier ministre Veena Ramgoolam. Compte rendu Asta Chitaman, Manisha Juti. L'ouverture de ce festival de cuisine indienne s'est déroulée en présence de Lady Sarojini Jagannath, de l'épouse du Premier ministre Veena Ramgoolam et de Madame Bibi John, l'épouse du Deputy Prime Minister, de la ministre Maya Hanumanji et d'autres personnalités, dont la présidente de la Indian Women Association, Oma Ganapati, l'épouse du haut-commissaire de l'Inde. L'occasion pour l'association de faire valoir les différentes facettes de la culture indienne avec ses styles d'habillement, ses bijoux, son artisanat et surtout sa cuisine. La cuisine indienne dans toute sa saveur, des centaines de Mauriciens de tous les coins du pays sont venus la déguster au centre culturel Indira Gandhi à Phoenix. Des plats préparés par les membres de la Indian Women Association, avec des ingrédients disponibles sur le marché local. Nous avons pav bhaji, dahi vada, sabudana vada, parathas et aussi le pan, une préparation avec les feuilles de bétel. En l'espace de quelques heures, c'est toute une visite guidée de l'Inde millénaire qu'ont effectué les Mauriciens, avec tantôt le pav bhaji, qui rappelle le Maharashtra, le masala dosa de Chennai, aloo chaat du Punjab, ou le non moins délicieux jalebi de Benares. On vient là par curiosité, pour essayer un petit peu la cuisine indienne. Ce qui m'apprécie ici, c'est une chose qu'on a ancêtre manger. Pour la Indian Women Association, cette foire culinaire cadre avec ses activités de bénévolat. Les fonds recueillis vont aux œuvres charitables et cette année, c'est pour la Mother Teresa's Missionary Charity. Les plaisirs du palais mis à part, les visiteurs en ont aussi profité pour faire des achats et pour s'amuser en famille. Bon appétit à vous si vous êtes à table. La fête nationale de la Fédération de Russie a été célébrée hier à Maurice. C'était lors d'une réception offerte par l'ambassadrice russe à Maurice, Olga Ivanova, à Floréal. Le président de la République, Sarojini Jagannath, a porté un toast à son homologue et au peuple russe. Plusieurs autres personnalités y étaient conviées, dont le député Prime Minister, le docteur Rachid Bibi John, le ministre Nando Boda, le chef-juge Bernard Sikuen et le lord-maire Mamad Kodabakis. Sachez que c'est le 12 juin que la Russie célèbre sa fête nationale, une fête célébrée tous les ans depuis 1994, soit le jour de l'adoption de la déclaration de souveraineté de la Russie.
À Rodrigue, l'autorité régionale accordera une allocation mensuelle de 5 000 roupies à Marianne Joyce Milazar. Cette dernière médaillée de bronze au championnat d'Afrique de lutte au Sénégal en mai dernier, maintenant qualifiée pour le championnat du monde qui aura lieu en Turquie en septembre prochain. Il s'agit de la première phase qualificative pour les Jeux Olympiques de 2011 à Londres. Marie-Anne Joyce Milazar recevra cette assistance jusqu'à mars 2012. Une décision prise par le conseil exécutif qui s'était réuni hier sous la présidence du chef commissaire Gaëtan Djabimissar. L'exécutif de l'Assemblée régionale a donné son accord pour que le bail d'AEL DDS Properties soit finalisé pour un projet de station-service sur un terrain de l'État à Montlubain. Autre décision, la commission de l'agriculture va allouer le contrat pour l'acquisition de 3 tracteurs qui seront utilisés dans le cadre de la mécanisation du domaine de l'agriculture à Rodrigue. Il a aussi été question de l'octroi d'une assistance financière de 50 000 roupies au couple Levesque pour leur permettre d'accompagner leur fille de 2 mois pour un traitement médical en Inde. Et on nous prie de vous signaler la disparition de Marie-Mélissa Dina Le Goff, âgée de 22 ans et résidant Séparation Street, Plaisance-Rosil. Elle est portée manquante depuis le 12 mai dernier. Elle est de teint clair, mesure 1,60 m, a des yeux noirs et des longs cheveux noirs. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police en appelant le 999, le 208 0034 ou le 208 0035. Vous pouvez aussi vous rendre au poste de police le plus proche de chez vous. C'est hier qu'a eu lieu la première représentation dans le cadre du festival Sakifo. C'était au Centre Équilibre de Trianon, un festival qui a débuté avec une des étoiles montantes de la chanson française, Camélia Jordana. C'était lors d'un concert qui a aussi vu la participation de Richard Beaugendre. Camélia Jordana, c'est l'histoire d'une jeune de 18 ans révélée par l'émission Nouvelle Star de 2009. Son premier album éponyme s'est vendu à 150 000 exemplaires. Une équipe de la MBC l'a rencontrée. I see skies of bloom and clouds of white, the bright blessed day. Je suis très jeune, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19 et dans la vie, mes 2 plus gros rêves en fait étaient de, grâce à mon métier, pouvoir en fait faire de la musique et voyager. Et peu importe, quand je ne savais pas quel métier j'allais faire, en tout cas je voulais pouvoir faire ça. Et voilà, et là pour la première fois de ma vie, ça se réalise. Babies crying, I'll watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Je suis capable, je suis sur la musique. Merci beaucoup. Musicalement, consommée sans modération. Mesdames et messieurs, bienvenue à Courts Carnival Lottery. Pour tout achat chez Courts jusqu'au 8 août, participez à notre grande loterie. Et vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois. Pendant 3 mois, vous pourrez rentrer chez vous dans la pétillante Cherry QQ Free ou dans le super Photon SUP 4x2 ou même dans le très chic Cherry Tiggo SUV avec 3 super véhicules en jeu. Tout le monde peut être gagnant avec Courts Carnival Lottery. Courts, welcome home. Pointe des Régates, Maillebourg. L'endroit est aujourd'hui calme et invite à la promenade. Il y a un peu plus de 10 ans, il régnait un sacré vacarme en ce lieu. Des pyramides de sable meublaient le paysage. Ce temps est aujourd'hui révolu. La Removal of Sand Act de 1975 est amendée pour limiter l'extraction de sable corallien à seulement certains endroits spécifiques. De plus, l'amende pour extraction illégale est rendue plus sévère. Là où autrefois, les pelles soulevaient des tonnes de sable, aujourd'hui, la nature a repris ses droits sur les hommes. À l'étranger, l'assaut de l'armée syrienne a encore fait 25 morts hier lors d'importantes manifestations hostiles au régime en place. Des développements qui ont eu pour effet d'accélérer l'exode de quelques 3000 réfugiés syriens vers la Turquie.
On vous l'annonçait hier, Shiv Khera, le célèbre auteur, consultant et conférencier en affaires, était hier dans les locaux de la MBC à Moka, connu à travers le monde. Grâce à ces 2 ouvrages, Shiv Khera a rencontré le directeur général de la MBC, Dan Kalikan. On en a profité pour l'interviewer. Il a ainsi abordé plusieurs sujets tels que la gestion du temps ou encore le service à la clientèle. Mr. Shiv Khera, it is a great privilege and pleasure to have you with us this afternoon for this short interview. Hello and welcome. Thank you very much indeed. It's my privilege. Mr. Shiv Khera, you're internationally known as an educator, business consultant and successful entrepreneurs, and thousands of people all around the world, they come and attend and benefit from your workshops. How do you succeed in helping people realize their potential? Well, people realize their own potential. I'm only a catalyst, really. It's, you find anywhere in the world, I'll share with you a quick short story. In fact, this was a story that came in US. A young couple went to a state park. Kids came out within minutes. They pitched the tent and the net, they were playing ball. And a man on the other side saw this, came and said, "We've been here more than half an hour. Our kids are struggling to pitch the tent and the net, and we saw your car pull up, and within minutes your kids came out and they pitched the tent and they're playing ball. How come?" The man very proudly said, "We are a motivated family." So the man asked, "How did you motivate these kids?" And the man said, "I told them, till you pitch the tent and the net, nobody goes to the bathroom." Now he said, is this motivation or manipulation? In fact, this little story has been analyzed by psychiatrists, psychologists. Finally, it was published in the Fred Pryor newsletter. And the conclusion came, this was the greatest piece of motivation. How come? And the answer was, logic given was, what did the kids come there to the state park for? They came to play ball, enjoy, have fun. He said, look at my kids. They are enjoying having fun. We've achieved what we came here for. This is called job satisfaction. And he said, what about the bathroom thing you did to the kids? Was that fair? And the man said, that was only a catalyst unless you are sadistic about it. Exactly a role of a teacher is to be a catalyst, but really thereafter it is the people who do it. Exactly. I mean, many people come and they attend your motivational talks and they get charged for 1 hour, and then they rarely implement what they get through the talks in their real life. Why is that so? Well, Maya, your question is, how long does it last? Exactly. Yeah. They start from ground 0, they come to 100, and then they come to and stabilize at 50. But if they stabilize at 50, they're 50% higher, first of all. That's one. And number 2, your question is, after some time it wears out and they go back to the same scenario. My question in reverse to you is, the food you ate yesterday, how long did that last? The bath we took yesterday, how long did that last? It doesn't last beyond it. That means similarly, motivation is like fire. Unless you keep adding fuel to it, it dies out. Why? Because the negativity all around us has not stopped. With the result, we need to feed our mind on a daily basis with positive thoughts to stay on track. Otherwise, everybody slips back, including consultants, including me. See, just like our bodies need food every day, our minds need positive thoughts every day. Now, if you feed your body with junk food, what will happen? You'll fall sick. That means body just does not need food, it needs good food. Similarly, if we don't feed positive thoughts, we become mentally sick. So there's no neutral here. Either we have a positive or we have a negative. And that's the key. And you have written several books, including the international bestseller You Can Win. And in this book, you introduce your trademark, winners don't do different things, they do things differently. Does that mean that people who do traditional and conventional things in life, they will not be that successful? No, not really. You see, the winners don't do different things, they do things differently has nothing to do with convention and tradition. It has to do with the spirit that you put in. I'll share with you a quick example. Many, many years ago, high jump record, world record was 7'4". Not pole vault, high jump. Now, how can a human being clear a bar 7'4"? Boy, 4'7" is tough. Somebody asked a champion, how do you clear a bar 7'4"? And his answer was,